En ce temps-là, il vint un homme nommé Jaïr, qui était chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison, parce qu'il avait une fille unique d'environ 12 ans, qui se mourait. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun eût pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte de sang s'arrêta, et Jésus dit: Qui m'a touché? Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui dirent: Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu demandes qui t'a touché. Mais Jésus répondit: Quelqu'un m'a touché, et j'ai connu qu'une force était sortie de moi. La femme, se voyant découverte, vint toute tremblante se jeter à ses pieds, et déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touché, et comment elle avait été guérie à l'instant. Jésus lui dit: Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, survint le chef de la synagogue. Survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant: Ta fille est morte, n'importune plus le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue: Ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est à Pierre, à Jean et à Jacques, et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit: Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte: Talita Koumi, enfant, lève-toi. Et son esprit revint à elle, et à l'instant elle se leva. Et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement. Et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Esprit. Amen. Non, elle n'est pas morte, mais elle dort. Les pères de l'Église, dans cet évangile que nous venons d'entendre, qui nous raconte 2 miracles qu'a fait le Christ à quelques minutes d'intervalle, c'est-à-dire la guérison de la femme hémorroïs, dont tous les évangélistes nous parlent ici. Nous en avons la narration par Saint Luc, le médecin, justement, et évidemment la résurrection, la réanimation de la fille de Jaïr. Dans ces 2 guérisons, les pères nous disent d'abord de conserver la conviction que cela nous soit un exemple, que pour nous chrétiens, il ne faut pas pleurer nos défunts. Bien sûr, il est humain d'avoir de la peine. Le Christ lui-même a pleuré Lazare lorsqu'il a appris sa mort, lorsqu'il est venu à Béthanie, lorsqu'il a vu la douleur de Marthe et Marie qu'il aimait tant, qui était vraiment un peu sa famille adoptive. Malgré cela, il nous dit de ne pas pleurer, car pour les chrétiens, la mort doit être considérée non pas comme l'anéantissement, mais bien comme un sommeil réparateur, un sommeil pendant lequel soit nous allons avoir la chance de rejoindre le Seigneur qui nous a créés et de jouir avec lui des délices du paradis, soit, si ce n'est pas le cas, si notre âme n'est pas prête encore, eh bien nous pourrons bénéficier aussi des prières de nos proches, des prières de ceux qui nous aiment. C'est un des mystères extraordinaires et les plus beaux de notre foi que de savoir que le Seigneur, bien qu'il soit tout-puissant, limite sa toute-puissance en nous faisant participants
du salut des uns des autres. Pourquoi est-ce que nous devons prier les uns pour les autres, et particulièrement pour nos défunts, non pas parce que Dieu ne pourrait pas, de manière arbitraire, ou en tout cas parce qu'il est toute justice, décider de ce qu'il arrivera à telle ou telle âme une fois qu'elle est passée de l'autre côté, mais il souhaite que nous participions du salut de nos prochains. Il souhaite que nous gémissions lors de la mort de nos proches, que nous le supplions d'avoir pitié de leur âme. Ainsi, participons-nous véritablement du salut des uns des autres. Et c'est l'un des mystères les plus extraordinaires de notre foi, que ce qu'on appelle la communion des saints, c'est-à-dire que les prières des vivants et les prières des morts sont toujours utiles. Et de la même manière que nous vivants devons prier pour nos morts, les morts depuis le paradis, évidemment, prient et intercèdent pour nous. C'est la raison pour laquelle il y a ce culte des saints qui est développé dans l'Église, non pas que nous confondions le Créateur et la créature, mais parce que nous savons que ceux qui sont auprès de Dieu peuvent, par la miséricorde de Dieu, si nous les invoquons, si nous demandons leur aide, si nous demandons leur prière, intervenir dans nos vies. C'est ainsi que aujourd'hui, nous commémorons particulièrement l'un des premiers évêques de Paris, qui est Saint Marcel. Saint Marcel qui est connu, dont la vie est assez peu connue. Nous savons qu'il vient d'un milieu très pauvre, que ça a été le premier évêque de Paris à ne pas avoir été un membre de l'aristocratie. Et nous savons également qu'il a marqué la mémoire des Parisiens de son époque. On est encore au IIIe siècle pour avoir justement, c'est pour avoir chassé et pour s'être débarrassé d'un monstre marin qui, venant de la Seine, terrorisait les habitants de Lutèce à l'époque, et en particulier s'en prenait à des jeunes femmes. Ainsi, est-ce un exemple de ce que, du lien que nous avons avec notre passé, avec nos pères dans la foi. Nous sommes membres dans l'Église les uns des autres. L'Église, c'est le corps du Christ, mais nous sommes tous membres les uns des autres, et les prières de nos saints pères qui sont auprès de Dieu, tout comme nos prières les uns pour les autres, et aussi pour les défunts de nos familles, tout cela montre que, en réalité, pour Dieu, il n'existe pas d'avant ni d'après, il n'existe pas de passé ni de présent, il n'existe pas de monde créé et visible et de monde invisible. Toutes ces frontières-là, finalement, en Dieu, par Dieu, eh bien, n'existent plus pour lui. Et notre but qui est l'union avec lui est un but qui fait que nous entrerons dans une autre dimension, la dimension de l'éternité, à un moment où on sera à l'extérieur du temps, de l'espace, de la matière. Et pourtant, ce que nous annonce également l'évangile du jour, c'est que cette contemplation de Dieu, cette union de Dieu, ce ne sera pas celle d'esprits désincarnés, de purs esprits, mais bien celle de nos corps retrouvés, renouvelés, sanctifiés, transfigurés, déifiés, ces corps de gloire dont parle l'apôtre Saint Paul et dont les résurrections que le Christ a opérées dans l'Évangile ne sont que des prémices, ne sont que des manifestations symboliques. À la fin du monde, au moment du jugement dernier, chacun reprendra son corps, chacun retrouvera sa véritable identité, sera enfin la véritable personne qu'il a toujours essayé d'être, car il y a ce mystère de la personne dans le christianisme qui est très important, c'est qu'effectivement, nous ne sommes pas simplement comme le considèrent parfois les païens, des espèces d'atomes de divinité impersonnelles qui se retrouvent dans une grande fusion à la fin du monde. Nous sommes véritablement des êtres uniques, désirés, voulus tels que nous sommes, en tout cas tels que nous serons quand nous réussirons à obtenir la meilleure version de nous-mêmes. Dieu n'a pas voulu des êtres qui fussent tous identiques, mais chacun d'entre nous, dans tout ce qu'il a de particulier, dans son caractère, dans son tempérament, dans les souffrances aussi qu'il a vécues et qui l'ont forgé et qui l'ont fait aujourd'hui la personne qu'il est et qui est absolument unique et précieuse au regard de Dieu. Donc nous serons comme la fille de Jaïr ressuscitée, après que nous aurons, comme l'hémorroïs, été guéris
de nos écoulements de sang qui, d'après les pères, représentent à la fois pour l'humanité en général, notre tendance à la violence et notre problème d'incontinence par rapport au péché de luxure. C'est ces écoulements de sang-là, c'est cette colère, cette tendance à vouloir s'en prendre à l'autre et avoir une conduite amoureuse déréglée. C'est tout ça que le Christ peut guérir si on se précipite vers lui, si on lui touche le vêtement. Il peut ainsi nous accorder le véritable amour et la véritable paix intérieure. Il y a une coutume qui est très belle et qui existe dans les églises orthodoxes de l'Orient. C'est celle au moment où le prêtre s'apprête à faire le transfert des saints dons depuis la table de proscoménie jusqu'à l'autel, qui est de littéralement venir toucher son vêtement avec une intention de prière particulière. Si vous voulez que cette liturgie que nous allons célébrer, ce mystère qui va se produire encore à l'autel de la transformation de ce que nous offrons à Dieu en ce que lui nous offre, c'est-à-dire lui-même, son corps et son sang, pour que nous participions de sa nature divine, comme dit l'apôtre Pierre, eh bien, voilà, si vous avez une intention particulière, vous pouvez aujourd'hui particulièrement venir toucher le vêtement du prêtre, indigne que je suis, qui n'est que le ministre de notre Dieu, qui seul fait les miracles, qui seul transforme le pain et le vin en lui-même, en son corps et en son sang, à l'autel, avec une intention particulière. On peut, voilà, comme les Maurice, venir toucher le vêtement pour avoir une grâce particulière lors de cette liturgie qui va être célébrée. Saint Ambroise nous dit également, et enfin, que une fois encore, le Christ, par son miracle, fait également une prophétie, puisque ce qu'il veut nous montrer également avec la mort de la fille de Jaïr, c'est que le chef de la synagogue, Moïse, qui a donné les 10 commandements aux Hébreux, eh bien, l'a fait afin qu'ils puissent vivre de la vie de Dieu. Mais cette vie de Dieu, en fait, n'a pas été possible, en tout cas, n'a pas été complète avant la venue du Messie. Et ce que nous montre la résurrection de la fille de Jaïr, de la fille du chef de la synagogue, c'est qu'en réalité, la synagogue n'était là que pour attendre le Messie. Et la seule chose qui puisse donner vie à l'Ancien Testament, qui puisse ressusciter l'Ancien Testament qui n'est qu'une lettre morte, sans la grâce du Seigneur, sans la grâce du Messie qu'il a proclamé, qu'il a attendu, c'est uniquement le Christ qui peut donc réanimer ce qui sinon est une lettre morte, ce qui sinon est du pharisaïsme. Et on le voit bien aujourd'hui, à quel point on peut utiliser l'Ancien Testament à des fins absolument atroces pour justifier l'injustifiable, parce que cette lettre qui vient pourtant de Dieu est tout aussi morte que ne l'était la fille de Jaïr qui n'avait que 12 ans. Elle est morte avant même l'âge de raison et avant l'âge de la puberté, avant même justement d'être à l'âge où l'on peut porter des fruits et véritablement comprendre les choses. Ainsi, cette résurrection de la fille de Jaïr, c'est dans l'Église qu'elle a eu lieu, puisque, allégoriquement, puisque les meilleurs des Juifs, ceux qui comprenaient véritablement l'Ancien Testament, ont été intégrés avec les païens qui se sont convertis au Nouvel Israël, qui est l'Église orthodoxe de Dieu, et l'ancien Israël, ceux qui n'ont pas voulu reconnaître le Messie, restent dans la lettre et restent dans la mort spirituelle et sont ainsi gisants et inanimés. Puissions-nous, dans l'Église, dans le Nouvel Israël, connaître la joie de la guérison intérieure, de la guérison spirituelle, même si parfois sur terre encore nous gémissons et nous n'obtenons pas forcément toutes les faveurs que nous demandons au Seigneur, parce que le Seigneur n'a pas notre temporalité, parce que parfois il nous met à l'épreuve. Parfois, comme les Moroïs, il faut faire preuve de patience avant de voir une épreuve être levée, avant d'arriver au bout d'une tentation, avant de voir une maladie guérie. Si nous faisons preuve de la patience de l'hémorroïs, eh bien, nous obtiendrons nécessairement la victoire sur le mal en nous, sur le mal à l'extérieur de nous, sur les tentations du diable, sur les épreuves du monde et sur les souillures du péché pour pouvoir vivre
éternellement unis avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen.